Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau du GPP avec la sémillante Laure, le non moins sémillant Marco et le tonitruant Ludo. Ah, je pensais que j'étais sémillant moi aussi. Ça te plaît pas tonitruant? C'est très bien, tonitruant, j'adore. Bon, bon Ludo, t'es prêt pour les vinyles, là, le top 10? Je suis prêt. Attention, il a le jingle d'abord. Eh oui. Jingle du tonitruant Ludo. Tu as vu Laure danse sur ton jingle. C'est bon signe. Oui. Bon, le grand retour de Rihanna d'abord. Oui, hein. après 6 ans d'absence dans le monde de la musique, Rihanna a fait son grand retour vendredi dernier avec un single qui s'appelle Lift Me Up, qui est extrait de la bande originale de Black Panther Wakanda Forever. Oui. Wakanda Forever, je vais le Bravo. dire mieux. C'est le nouveau film Marvel qui sort le 9 novembre au cinéma. Donc si Rihanna, ces dernières années, elle s'était davantage intéressée au monde de la mode et de la cosmétique, elle a créé ses propres marques, elle a collaboré avec des enseignes de luxe. Elle n'arrête pas, elle. Hein. Elle n'arrête pas. Et là, son grand retour avait été annoncé il y a quelques semaines, parce que c'est elle qui assurera le show de la mi-temps de la finale du Super Bowl en février prochain. Donc c'est un événement mondial, des millions de téléspectateurs. regardé par des millions de téléspectateurs à travers le monde, auxquels ont participé les plus grandes stars de la musique. Donc là, ça a laissé présager des nouveautés. On s'attendait à un nouvel album. Pour l'instant, il n'y a que ce single qui laisse un petit goût de tout ça pour ça. Oui. Je trouve, en tout cas quand on lit les commentaires sur les réseaux sociaux, il y a une petite déception par rapport à ce single, mais enfin tout est possible, il y aura peut-être un album d'ici début 2023 avant le Super Bowl. En attendant, on va regarder quelques images du clip de Lift Me Up. Okay. Lift me up. Hold me down, keep me close, safe and sound, drowning in an endless sea. Take some time and stay with me, keep me in the strength of your Rihanna. Bon, on poursuit avec le top 10 des ventes d'albums vinyle de la semaine, Ludo. Oui, et on démarre avec, en 10e position, la réédition de l'album Impossible Princess de Kylie Minogue. C'est une réédition de l'album à l'occasion de ses 25 ans. L'album est sorti en 1997 alors que Kylie était en pleine période rebelle. À l'époque, elle veut casser son image de poupée pop que lui avaient créé ses anciens producteurs. Et donc elle propose cet album qui se veut expérimental, où sont très éloignés de ce qu'elle avait fait auparavant. Donc à la base, l'album doit s'appeler Impossible Princess et sortir en octobre 1997. Sauf qu'il y a un événement mondial qui va bouleverser pas le monde, j'ai dit un événement mondial, c'était pas ce que je voulais dire, un événement tout court qui a bouleversé le monde. C'était le 31 août 1997. Ah, c'est le décès le décès de Lady Di. Et surtout, plus important, la fin du Club Dorothée. Aussi, c'est vrai. Voilà. Mais en tout cas, c'était le décès de Lady Di. Et du coup, le label et Kylie Minogue vont estimer que le titre Impossible Princess est inapproprié. Et donc, l'album va sortir sans titre. Donc, 25 ans plus tard, pour sa réédition, l'album récupère son titre original. C'est un album qui n'avait pas connu le succès escompté, c'est ce qu'on dit en général. Voilà. Et donc, depuis, Kylie Minogue elle est retournée vers la musique beaucoup plus pop à partir des années 2000 avec le succès qu'on lui connaît. Mais en attendant, on va regarder justement un extrait de cet album réédité qui est numéro 10 du classement. Le titre c'est Some Kind of Bliss. On retrouve l'album Ipséité de Damso qui perd 4 places. Et à la 8e place, entrée du best-of 60e anniversaire de Sheila.
Sheila qui fête actuellement ses 60 ans de carrière sur scène dans une grande tournée qui s'arrêtera les 11 et 12 novembre à Paris, salle Playel. Et on va regarder justement quelques images de ce que l'on va pouvoir voir sur scène. Et pour fêter ses 60 ans de carrière, les fans de Sheila vont être comblés parce qu'il y a tout un tas de sorties discographiques. Donc il y a le best-of dont je viens de vous parler qui est classe numéro 8 des ventes, qui est sorti la semaine dernière. Donc il y a ce triple CD, 64 titres. Il y a aussi un double vinyle, voilà. Très bien. Il y a aussi 6 vinyles thématiques qui vont sortir. Alors le premier va sortir le 18 novembre, il y en aura 5 autres qui vont sortir jusqu'en janvier prochain. Oui. Donc il y a Pop, Disco, Oh Love, là là. Pop, On the Rocks C'est pas possible. et des remixes. Voilà, donc 6 On a vinyles le colorés. choix, là. Voilà, on a le choix, on les achète tous si on est vraiment fan. Oui. Avec des très très belles pochettes qui sont oui, illustrées pas mal. par Marc-Antoine Coulon. Oui. Et donc on va écouter 3 extraits qui sont piochés dans différentes époques de la carrière de Sheila, entre Oui. les années 60 et les années 80. Donc il y aura You Light My Fire, Tang Ho et Bang Bang. Bang, bang, bang. Bang bang. Bang, bang. Nous avions 10 ans à peine, tous nos jeux étaient les mêmes. Aux gendarmes et aux voleurs, tu me visais droit au cœur. Bang bang, tu me tuais. Bang bang, et je tombais. Bang bang, et ce bruit-là. Bang bang, je ne l'oublierai pas. You light my fire. You light my fire. Come on and teach me all of your philosophy. Desire's running wild, burning inside me. Discover all we can. Of pleasure, art and man. You light my fire. You light my fire. Mon corps brûlant contre ton corps brûlé tango. Tempo d'appel vibrant qui tango chaud entre ma peau et l'océan. Mon corps brûlant contre ton corps brûlé tango. Tempo d'appel vibrant qui tango chaud entre ma peau et l'océan. Notre histoire n'aurait jamais Numéro 7, on retrouve la réédition de l'album Amina de L'Homme Pâle. la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Entrée directement numéro 6 de l'album 9 pièces de Tilacine, c'est de l'électro français. L'album Good Kid, Mad City de Kendrick Lamar, qui vient d'être réédité pour ses 10 ans, fait un bond de 67 places et se retrouve numéro 5. L'album Return of the Dream Canteen des Red Hot Chili Peppers descend de sa première place et se retrouve 4e des ventes d'albums. Le dernier album d'Orelsan, Civilisation, se classe numéro 3 cette semaine. On fera tout pour que ça soit mieux après. Finalement t'es pas parfaite. Je suis sûrement pire donc c'est parfait. C'est normal si tu t'inquiètes. L'amour n'est pas parfait quand il est frais. Entrée directement numéro 2 du nouvel album d'Arctic Monkeys de Carl. Stackable
So fill the air with silences. The disco strolls in the stumbling blocks. Wait, there's no island now. Et entrée directement numéro 1 du tout nouvel album de Taylor Swift, Midnights. Un nouvel album qui permet à Taylor Swift d'établir un nouveau record. Elle occupait ce lundi l'intégralité du top 10 des chansons les plus écoutées aux États-Unis la semaine passée. Donc chacune de ces 10 chansons sont extraites de l'album Midnights, son nouvel album. C'est la première fois qu'un artiste réalise cet exploit depuis le lancement, il a 64 ans, du Billboard Hot 100. Donc c'est le classement des 100 titres les plus populaires aux États-Unis. Et Taylor Swift faisait aussi l'objet, il y a quelques jours, d'un article du journal Libération intitulé « Taylor Swift va-t-elle couler l'industrie du disque vinyle ?» Parce qu'en fait, bon, il y a une théorie, alors voilà, c'était un petit peu, peu provocateur, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, l'album Midnight est sorti dans plein d'éditions physiques, des CD, des cassettes avec différentes pochettes, etc., afin de fédérer les fans et de faire monter les chiffres de vente. Et en fait, l'article révélait qu'en fait, l'industrie du vinyle est en pleine crise, car les usines ont beaucoup de mal à suivre les commandes. Et en fait, ça pénalise les petits labels et les artistes moins connus au profit justement d'artistes très connus comme Taylor Swift. Voilà, donc d'où ce titre provocateur de Libération. Donc tout va bien pour Taylor Swift, elle a réussi son coup, elle est numéro 1 des ventes et de CD et de vinyle, et elle est numéro 1 du streaming aussi. Et on va en écouter un extrait de cet album Midnight, ça s'appelle Bejeweled, et vous allez voir Dita Von Teese dans le clip Les Feuilleuses. Shimmer. And when I meet the band, they ask, do you have a man? I can still say I don't remember. Familiarity breeds contempt, so put me in the basement when I want the penthouse of your heart. Diamonds in my eyes, I polish up real, I polish up real nice. Merci Ludo, c'était super sympa. Merci. Comme d'hab. Ludo. À mardi. À mardi. Hein, tu nous parleras de spectacle. Très bien. Jingle. Jingle Ludo de sortie à mardi. Laure. Oui, c'est moi. Ça va toujours bien, Laure? Ça va toujours. Bon, alors, le 6 novembre, c'est dimanche, C'est ça. aura lieu le Gospel Festival de Paris. C'est la 19e édition, c'est au Grand Rex, à 15h et 20h. Exactement. Alors, qu'est-ce que le Gospel Festival de Paris? Alors du coup, le Gospel Festival, en fait, c'est un événement qui a été lancé par Monsieur David Goma et Jocelyne Goma également, donc du coup qui ont décidé de vraiment promouvoir le gospel, notamment au cœur de la France, donc Paris. Et il est vrai que des événements d'une telle envergure, ça n'existe pas, pour faire simple. Donc du coup, c'est un gros festival gospel et comme vous l'avez dit, c'est la 19e édition maintenant, qui chaque fois réunit près de 150 choristes. C'est énorme sur scène. Exactement. Dont tu fais partie, car tu es choriste. Dont je fais partie. Hein, et du coup, voilà, on accompagne en fait des artistes gospel, en tout cas de renommée, donc plutôt des Américains. Donc lesquels? on a eu Kirk Franklin, que je pense beaucoup de personnes devraient connaître, Donnie McClurkin également. Moi je connais, donc tout le monde connaît. Super. Et puis là, du coup, notamment cette année, c'est Travis Green et Kim Burrell qui seront nos invités. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer dimanche sur scène? Dimanche sur scène, de titres de jouer, ça va être le feu. Alors du coup, au niveau des titres, en tout cas, on est bien plus sur une quinzaine de titres à peu près qui vont être joués. Donc d'abord, il y a la chorale en elle-même qui intervient histoire de vraiment ouvrir le bal. Et ensuite, nos deux chers guests, donc Travis Green et Kim Burrell, qui vont intervenir ensuite l'un après l'autre. Très bien. Donc, alors, le Total Praise, c'est quoi ça? Mass Choir, c'est quoi exactement? C'est le nom de notre chorale en fait, Total Praise. Total Praise, donc qui signifie en fait voilà une totale louange en fait. Une explosion de louange. Il y a 250 choristes et musiciens, c'est ça? Exactement. Qui seront là donc au Grand Rex? C'est ça. Ah oui, c'est une fête incroyable ça. Hein? C'est ça. Donc on espère vraiment que beaucoup de personnes seront au rendez-vous au Grand Rex. J'en suis sûr. Maintenant que tu as fait le GLPP, tout le monde va venir. Ah oui, c'est sûr. Donc c'est le 6 novembre à 15h et 20h, c'est ça. Donc Laure, toi tu as un master, c'est ça, d'ingénieur d'affaires? Oui. Ça n'a rien à voir avec le gospel? Absolument ça pas.
absolument pas. Du coup, au niveau de mon parcours, donc j'ai plutôt travaillé dans le recrutement et puis là actuellement, j'interviens en tant que consultante en mobilité professionnelle. C'est quoi consultant en mobilité professionnelle? Alors c'est un nom un peu barbare. Oui, oui je l'avoue, mais tu vas t'en expliquer rapidement, hein, parce que Oui, là, très bien. C'est simplement en fait que j'accompagne des personnes dans le cadre de leur reconversion professionnelle. D'accord, ok. Voilà. Alors à 5 ans, tu as vu Sister Act et tu as dit je veux être choriste. Exactement. C'est un film qui m'a beaucoup parlé, beaucoup impacté avec Whoopi Goldberg, comme tout le monde le sait. Oui. Et c'est vrai que de voir une chorale comme ça, je me suis toujours dit que j'aimerais voir une chorale en spectacle. Oui. Et au final, par la force des choses, je fais partie maintenant de cette chorale. Oui. Et j'interviens avec la toche bleue, bleu ciel, comme aux États-Unis. Exactement. Ah, tu n'interviens pas avec ta magnifique robe noire? Non, on est tous vraiment pour donner ce côté vraiment cœur. Exactement. Garçons comme filles. Exactement. C'est-à-dire que les garçons sont en toge. Ils sont en toge également. Il y a des petites différences entre guillemets sur la couture, mais on a tous la toge bleue. La toge bleue. Ça fait combien de temps que tu as rejoint cette troupe? Ça fait 2 ans maintenant. Ah, ouais. 2 ans maintenant, quelque chose. Et vous faites des tournées ou c'est juste Paris? Alors sur Paris, après on intervient aussi, en fait on a différents événements, on va dire, sur lesquels on est sollicité. Donc on a pu intervenir à Reims, également dans les Antilles, dans la Caraïbe notamment. Oui, c'est quand même, il n'y a pas que Paris. Quoi. Ah non, clairement Très pas. bien. Donc là, tes 3 camarades vont te rejoindre. C'est ça. Hein, et vous avez interprété 2 titres. C'est ça. A cappella, je le précise. Tout à fait. Voilà, je t'invite à rejoindre le coin live du GLPP et j'invite également tes camarades à te rejoindre. Parfait. Voilà, et on les applaudit. Marco. Tu peux y aller, je pense qu'ils vont venir. Très bien. Voilà. Est-ce que toi, Marco, tu es sensible au gospel? Ah, j'adore le gospel. C'est vrai? Ah oui, j'adore. Tu t'es essayé au gospel? Non, je ne me suis pas essayé, mais j'admire les gens qui font du gospel. Parce que... ça tombe bien parce que, voilà. Vous êtes prêts? On y va? C'est parti. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet, the sound, the saved. Sing Amazing Grace. How sweet the sound, the sound,
deuxième titre très vite parce qu'on est un peu en retard, si c'est possible. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. Oh, when He was. You washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy. Oh, happy day. 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 When Jesus was. When Jesus was. Oh, when He was. When Jesus was. You washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Happy Talk to me. He taught me how to wash, fight and pray. I say to fight and pray and live rejoicing. And live rejoice. Oh, I rejoice, rejoicing, rejoicing every day. Every day. Bravo. Ben, vous pouvez les retrouver, c'est donc le 6 novembre au Grand Rex, c'est dimanche à 15h et 20h. Marco, merci d'être passé, Atali, pardon, merci d'être passé par le JLPP. JLPP, c'est moi qui te remercie. Voilà, donc le single, on peut le trouver sur toutes les plateformes. Exactement. Bon, merci à vous, c'était le JLPP. On se retrouve demain à 17h30 précise. Super ciao et à demain. Et encore bravo, merci.